chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, je vous change jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour, le vent souffle et le feuillage danse. Tout cela pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Opio, on va essayer de partir sans faire de bruit. D'accord. Oh, Opio, c'est bien toi? Oh, Ah. tu me reconnais pas, Opio? C'est moi, ton grand-père. Ah, grand-père, quelle bonne Oh, que surprise! je suis content de te voir. Dire que j'aurais pu partir d'ici sans te rencontrer, mais où vis-tu maintenant? Je vis sur le plateau vert, près des Quatre Angles. C'est qui, Je suis ce vieux venu te croulant? féliciter, mais ce matin, j'ai pas voulu te réveiller trop tôt pour que tu te reposes. Ah. Après la fête d'hier, mon petit. Je te remercie, grand-père. Je suis tellement fier que tu aies réussi à vaincre les forces du mal incarnées par la femme araignée. C'est le grand-père de Opio. Ah oui. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Oh, je suis trop vieux, Pocahontas. Tu hein. apprendrais à monter à cheval. Oh oui, ce serait très bien. Je sais que là-dessus, vous filez comme le vent. Hein? Quoi? Mais non, grand-père, vous êtes bien trop vieux, vous allez tomber. Moi, tombé, je suis agile comme un vieux chat sauvage et résistant comme un vieux chêne. Quel personnage. Voyons, grand-père, soyez raisonnable. Depuis mon enfance, je n'ai jamais été raisonnable. Même si c'est dangereux, j'aime ce qui est nouveau. Et si Pocahontas monte à cheval, je suis capable de le faire aussi. Grand-père, j'admire beaucoup votre courage. Oh, c'est pas du courage. Je veux me joindre à vous, voilà tout. Voilà la fringante monture que j'ai choisie. Grand-père, qu'est-ce que vous montez bien à cheval? Et c'est un compliment qui a sa valeur. Pocahontas monte aussi très bien. Je le sais, petit, et je souhaite qu'une chose, c'est que nos squaws montent tout aussi bien qu'elle. Et les femmes pourraient aller à la chasse au bison? Et ça aussi, c'est la volonté du grand esprit. Que les femmes chassent le bison. Et pourquoi pas? Si les femmes savaient chasser et faire la guerre, notre nation serait plus forte devant les envahisseurs. La princesse Pocahontas a raison, nous aurions bien besoin des femmes. Grand-père, venez me parler de votre pays. Le paysage est tellement beau.
Ah, c'est sûrement un des chefs-d'œuvre de la nature. Sans aucun doute. Et la forêt là-bas doit abriter les esprits du bien. Et ce sont ces esprits du bien qui veillent sur vous, princesse. Merci pour votre encouragement. Opio ne m'a rien dit sur tous tes amis. Est-ce que tu peux me les présenter? Oh, grand-père, excuse-moi, c'est vrai, j'avais oublié. Et on est déjà des amis. Au fond, cela n'a pas d'importance. Sachez que moi, je ne suis qu'un simple Hopi. Un Hopi, oui, mais qui en vaut 4. C'est vrai, c'est pourquoi on m'appelle Quatre Bras. Il est prêtre, guérisseur, grand voyant et valeureux guerrier. D'ailleurs, on parle de lui dans toutes les tribus. La plupart d'entre nous l'admirent, mais par contre, les visages pâles, eux, le redoutent. Moi, Mock le Mohican. Je suis content de n'avoir pas eu à Mais me battre pourquoi contre tu dis toi. ça? Parce que quand on est devant un ennemi plus malin que soi, on risque qu'il vous coupe la tête avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Très bien, j'ai compris. C'est de l'humour mohican. Eh bien, maintenant, à qui le tour? Tu connais déjà Pocahontas? Bien sûr que je la connais, j'en suis heureux. Surtout que Opio m'a fait déjà ton éloge. Et il m'a expliqué ce que tu faisais. Merci, Quatre Bras, mais j'ai souvent besoin d'être encouragée. En tout cas, tu as réussi à vaincre le clan de la femme araignée. Et c'est une victoire dont les Hopis te sont reconnaissants. C'est tout à fait normal. Nous nous sommes donnés pour tâche de vaincre les forces du mal. Et bien d'autres difficultés nous attendent. Oui, mais je vois votre avenir. Et je prédis que vous les surmonterez. Grand-père, votre prophétie est réconfortante. Mais pouvez-vous nous dire quelles seront nos difficultés? Oh, c'est sans importance. Avec Pocahontas, vous avez la meilleure des protections. Grand-père, je dois maintenant te présenter ce jeune guerrier. Minute, je me présente moi-même. Je suis Mock et j'appartiens à une tribu qui est très connue. Les Mohicans. Et surtout, tu es un grand ami des aigles. Ah, ça alors? Comment sais-tu ça? Et ce jeune-là est Iroquois. Et il appartient à la tribu Sénéca. Je m'appelle Loup Jaune. Ça se voyait? Ma tribu est à côté de celle de Mock et nous ne sommes pas toujours d'accord. Tu peux être fier, Loup Jaune. Je vois en toi toutes les qualités de ton peuple, la sagesse et l'équilibre. Tu es un grand guerrier. Arrête tes compliments, tu vas me faire rougir. Je suis plume sincère, que peux-tu me dire? Que veux-tu savoir? J'espère que ton nom dit la vérité. En tout cas, tu es de la tribu Cri. Et tu viens des limites de Nord. Il est très étonnant. Oui, il a deviné mon nom. Et toi, tu t'appelles Siwa et tu es de la tribu Ojibwa. Oui, et nous vivons près des grands lacs. Et je sais que vous construisez de grands canoës. Et ces trois-là qui ne disent rien. Je sais que vous êtes de jeunes Esquimaux et que vous vivez sur les terrains continuellement gelés. Oui, et pour nous loger, nous construisons des igloos qui sont de véritables maisons de glace. Moi, c'est Mutlik, lui, c'est Nuit. Et lui, c'est Yel. Nous venons du Grand Nord et nous appartenons à la tribu des Inuits. Des maisons de glace. Je vais te présenter nos autres compagnons. Oui, volontiers. Je vois que toutes les tribus sont représentées. Et vous vous entendez tous très bien. Lui, c'est Elsva. Je suis sculpteur chez les Haïda, à votre service. Je suis Lune Noire. Je suis Bras Rapide, un Apache. Hibou rouge, nez percé. Ce Cheyenne victime des visages pâles, c'est Rumeur du silence. Pour fuir le danger, il a dû se réfugier dans une grotte. Il a été très malade et il a perdu la parole. Tu as perdu l'usage de la parole, mais je sais que tu es resté un brave guerrier. Et je sais qu'un jour tu auras ta revanche. Lui, c'est Ours errant, un Kiowa, ensuite un pied noir, Aigle courageux. un Navajo, Je suis Œil de Nuit. un Shoshone. Cerf, agile. Je sais que Mock a été sauvé grâce à toi. C'est vrai, mais je n'ai fait que retrouver sa trace. Maintenant, rentrons. Grand-père a raison, c'est ce soir qu'aura lieu la cérémonie Wuwushin. Wuwushin? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la cérémonie sacrée au cours de laquelle l'étoile bleue des Kachina prédit l'avenir du monde. Et ça se passe où cette cérémonie? Au centre du village, et l'étoile bleue Kachina chante une chanson, mais vous aurez du mal à en comprendre le sens. Méfiez-vous, c'est pas sûr avec moi. Je suis très fort pour les devinettes. Ah, vous allez voir, tout n'est pas aussi simple par ici. En principe, quand l'étoile bleue Kachina se met à chanter, elle peut annoncer une bonne nouvelle. Mais la plupart du temps, c'est un mauvais présage. Et elle a déjà annoncé de grands malheurs pour les Shoshones et les autres tribus du plateau, sans qu'on sache pourquoi. Mais c'est quoi les paroles de cette chanson? On te l'a dit, on n'arrive pas à en comprendre exactement la signification. De toute façon, elle a toujours annoncé chaque cataclysme ou chaque catastrophe. Et ça, c'est une chose certaine. Écoutez, au lieu de discuter dans le vide, allons-y à cette cérémonie Wuwuchi. D'accord, allons-y.
La vie est un cercle sans fin, et après les malheurs annoncés par l'étoile bleue des Kachinas, la paix reviendra, c'est certain. Ils détruiront les troupeaux de bisons. Et puis après, ils nous chasseront de nos terres pour nous confiner dans des réserves. Et malgré nos lamentations, nos frères seront massacrés. Ces massacres ne feront que précéder de grands bouleversements sur Terre. L'humanité se déchirera par des guerres fratricides. Des progrès s'accompliront qui nous rapprocheront des étoiles. Mais ces progrès, en retour, répandront des poisons inconnus sur notre mère, la Terre. La nature se déchaînera. Mais bientôt, le cercle de la vie se refermera et une paix durable s'établira. Dites donc, ce brusque silence, ça ne t'impressionne pas? En tout cas, maintenant que tu as parlé, il n'y a plus de silence, mon vieux. Et pendant qu'on y est, on devrait aller faire un tour dans la Kiva. Une bonne idée. Alors on va y aller. Venez tous, suivez-moi. En effet, la prédiction du Kachina, l'étoile bleue, n'a pas changé. Il a seulement ajouté quelques nouveaux éléments. Eh ben, c'est amusant de monter pour redescendre. Eh oui. Installez-vous en cercle autour du feu. Mais à quoi servent notre voyage et nos fatigues si la fin de ce monde est déjà écrite? Tu as tort, Sir Agile, de parler ainsi. Tout dépend de la volonté des hommes pour rétablir l'équilibre du cercle de la vie.
Et souviens-toi que le Kachina étoile bleue n'est pas infaillible. C'est peut-être vrai. Mais tout le monde l'écoute et le croit. On dirait bien que ses prédictions sont justes. Oui, sans doute. Mais si on le veut, tout peut changer. Oui. Qu'est-ce que nous en savons? Et pourquoi discuter sempiternellement de toutes ces questions oiseuses? C'est à nous qu'il appartient de construire l'avenir, comme nous le souhaitons. Tu as raison. Il faut garder confiance en soi. Et la communiquer à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Ce que vous avez entrepris en allant faire le tour de toutes les tribus est une mission grandiose. L'union de tous nos peuples prépare la paix. Sans oublier de nous défendre et surtout de repousser les envahisseurs. Notre force naîtra de notre union et alors, les visages pâles apprendront à nous respecter. Autrement dit, si nous voulons la paix, il faut nous préparer à la guerre, en espérant que l'étalage de notre force évitera de faire couler le sang autour de nous. Et je suis sûre que le grand esprit nous aidera à sauvegarder cette paix que nous souhaitons tous avec ardeur. Les visages pâles nous appellent les Indiens. Eh bien, il faut que tous les Indiens soient réunis en une seule et même nation. Avec l'aide du grand esprit, vive l'union de tous les Indiens! Vive les Indiens! Vive l'union des Indiens! À tous ici présents, bravo! Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Alors, il faut continuer ce que nous avons commencé. Vive Pocahontas! Pocahontas, il faut que tu m'excuses. Les prédictions de Kachina étoile bleue m'ont impressionné. Imagine que dès ma plus tendre enfance, j'ai cru à ce genre de prédictions. Écoute. Quand j'avais 9 printemps, il m'est arrivé une aventure assez curieuse. Par le grand esprit, je dis que cet enfant a beaucoup trop de fièvre. Il y a quelques années, tous les gens d'un village Shoshone sont morts de cette maladie. Il ne vous reste plus qu'à l'abandonner dans la forêt. Ne t'approche pas de moi, maman, sinon tu seras malade aussi. Hier, le Kachina étoile bleue a fait une prédiction qui te concerne, mon garçon. Elle a dit que tu allais guérir, que ce n'était pas grave. Ah, tu crois? Alors, depuis ce jour-là, je crois toujours aux prédictions de Kachina étoile bleue. Je te comprends. Mais dis-moi, tu as été malade pendant combien de temps? Durant 4 jours. Et qu'a dit la vieille sorcière quand elle t'a vu revenir chez toi? Que j'étais un cadavre qui marchait. Elle se rendait pas compte. Si, mais elle disait que depuis 4 jours, j'étais bel et bien mort. Une vieille têtue ne fait pas forcément une bonne sorcière. J'avais seulement eu un petit refroidissement. Chacune de nos tribus a des coutumes et des croyances différentes de celles des autres, c'est évident. Et il est à souhaiter que grâce à notre union, tout cela se planifie très rapidement. Toutes les tribus devront désormais fumer un seul calumet, allumé à une seule flamme. Et vous verrez alors que tout deviendra simple. Tu l'as compris, Seragil. Aujourd'hui encore, tu croyais aux prédictions funestes. Oui, mes amis, il faut lutter de toutes nos forces avec Pocahontas. Il faut la soutenir dans l'œuvre qu'elle a entreprise avec tant de courage et faire mentir les prédictions de malheur. Suivons Pocahontas! Vive Pocahontas! Oui, vive Pocahontas! Vive Pocahontas!
beaucoup, grand-père, de m'avoir soutenu. Princesse, tu peux compter sur moi pour t'aider et t'encourager. Eh bien, mes amis, continuons. Je pense que tu as bien fait de participer à la cérémonie Wovushin avec tous les guerriers de ton escorte. Ce sont les jeunes des différentes tribus et il y a des hésitants comme Seragil. En effet, cette cérémonie a contribué à fortifier leur volonté. Tu ne dors pas, Opio? Non, j'attends mon grand-père. Je viens de le quitter, il rentre chez lui. Je ne sais pas quand je le reverrai. Je vais lui dire au revoir. En tout cas, ton grand-père est devenu un ami. C'est vrai? Je comprends, il t'a encouragé à poursuivre ton voyage. Oui, il a compris ce que je veux faire. Je voudrais avoir un grand-père comme le tien. Il a beaucoup de classe. Ah! Vous continuez le voyage, vous aussi? Tu es parti des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'ennemi s'envole loin, te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins.